N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le football est un sport très apprécié de tous car il nous fait vivre des émotions incroyables et a le pouvoir de nous faire passer du rire aux larmes en un rien de temps. Et en parlant de larmes, le football ne nous réserve pas que des moments de joie et de triomphe. Il arrive parfois que, lors des matchs, qu'un accident vienne tout chambouler et vienne mettre fin à l'ardeur du jeu, ainsi qu'à l'euphorie des joueurs et des supporters. Voir notre footballeur préféré se tordre de douleur ou devoir être évacué du terrain lors d'un match important est un moment que nous redoutons tous. Pourtant, nous sommes obligés de l'accepter, car tout ça, c'est le football. Sortez vos mouchoirs, voici les 10 moments les plus tristes de l'histoire du football. Quart de finale de la Coupe du Monde 2014, Brésil-Colombie. Le joueur brésilien Neymar reçoit soudainement un coup dans le dos de la part de Zuniga et s'écroule immédiatement. Tout le stade retient son souffle alors que sa star est évacuée du terrain en toute urgence. Quelques instants après le choc, Marcelo voit noir lorsqu'il demande à son coéquipier tordu de douleur s'il va bien. Neymar lui répond qu'il ne sent plus ses jambes et Marcelo envisage alors le pire. Ce sera finalement une blessure plutôt grave qui contraindra Neymar à faire ses adieux à la compétition, quittant le terrain sur une civière en direction d'un hélicoptère. Le champion brésilien s'en sort avec une fracture sévère de la 3e vertèbre lombaire. D'ailleurs, son médecin, Rodrigo Lasma, a déclaré ensuite qu'à ses yeux, l'attaquant brésilien est un vrai miraculé, car il aurait pu se retrouver paralysé du bas du corps si le coup s'était produit 2 ou 3 cm plus haut. Neymar fera finalement son grand retour sur les terrains 6 semaines après ce malencontreux accident. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2018 qui opposait le Real Madrid à Liverpool, Mohamed Salah s'est blessé au bout de la 30e minute de jeu dans un choc avec Sergio Ramos. Alors que tout le monde attendait un vrai duel entre l'attaque de Liverpool, incarnée par Mohamed Salah, et la défense du Real Madrid, l'Égyptien se retrouve tout d'un coup étendu sur la pelouse. En effet, suite à un choc avec Sergio Ramos, Mohamed Salah rate sa chute et retombe mal au point de se blesser à l'épaule. Contraint de céder sa place à son coéquipier Adam Lallana, le meilleur buteur des Reds de l'époque sort du terrain en pleurs. Il y eut, suite à cet incident, une polémique quant au comportement du défenseur central espagnol à qui certains ont reproché d'avoir volontairement fait tomber l'Égyptien. Ramos s'est quant à lui justifié en déclarant que toute cette histoire a pris trop d'ampleur, alors qu'il s'agissait d'un choc comme il en arrive dans tous les matchs. Les blessures ne sont jamais les bienvenues lors des matchs, surtout lorsqu'il s'agit d'une rencontre très importante. C'est malheureusement ce qui s'est passé pour Lionel Messi le samedi 20 octobre 2018 lors de la confrontation entre le FC Barcelone et le FC Séville. Le joueur catalan s'est fracturé le bras suite à une mauvaise chute. Il a vu son bras droit se tordre en voulant amortir la chute après un contact violent avec l'un de ses adversaires au bout de la 17e minute. Suite au choc, Messi, gisant sur le sol, exude une grimace de douleur et doit accepter de se laisser faire entre les mains des soignants qui se sont précipités vers lui sur le champ. Il se fait bander le bras, pensant pouvoir poursuivre son jeu, mais visiblement la douleur aura raison de lui et le force à sortir du terrain. Le joueur catalan se résout avec aversion à céder sa place au Français Ousmane Dembélé, entré à la 26e minute de jeu alors que le Barça menait à ce moment-là 2-0. Un grand moment de tristesse pour tous les supporters du club, puisque tous les espoirs étaient fondés sur lui. Car en effet, le Barça devait aborder une semaine décisive face à l'Inter, puis contre un Real Madrid en pleine crise de résultats. Messi s'en sortira avec une fracture du radius au bras droit qui le privera du jeu pendant environ 3 semaines. Rappelez-vous, c'est peut-être l'image la plus terrible de l'Euro 2016. Cristiano Ronaldo en larmes, transporté sur une civière et blessé au genou gauche à la 25e minute de la finale de l'Euro 2016 contre la France. La superstar avait été touchée dès les premières minutes du match dans une collision avec Dimitri Payet. Avant de sortir définitivement, il était allé se faire soigner à 2 reprises sur le bord de la touche, la 2e fois le visage plein de larmes. Tout part d'un contact banal entre Payet et Ronaldo au bout de la 8e minute de jeu. Involontairement, les deux joueurs se cognent les genoux l'un contre l'autre. Sur le champ, le Portugais s'écroule mais l'arbitre ne siffle pas. Malgré la douleur, il reprend son jeu après s'être fait soigner sur le bord du terrain. Mais quelques minutes à peine après le premier choc, Ronaldo remet un genou à terre. Cette fois-ci, la douleur semble insupportable au point qu'il ne peut plus se retenir et éclate en sanglots devant des milliers de supporters. C'est la finale de l'Euro et peut-être encore plus qu'un autre, Cristiano Ronaldo a terriblement envie de la jouer pour peut-être offrir à son pays natal, le Portugal, son tout premier titre de champion d'Europe. Refusant donc de sortir, il se laisse soigner une seconde fois sur le bord du terrain et essaie ensuite de reprendre son jeu mais sans succès. Cristiano jette l'éponge et se rend à l'évidence. Le jeu doit continuer sans lui. Il se fait donc remplacer après 25 minutes de jeu, sortant sur une civière en larmes avec un Didier Deschamps qui le console. Un moment extrêmement triste pour Ronaldo qui souhaitait poursuivre l'Euro jusqu'au bout. L'équipe portugaise remporte néanmoins la coupe grâce à un score final d'1-0. L'un des moments les plus tragiques que l'histoire du football ait connu est certainement cette blessure du Brésilien Ronaldo Luis.
Le 12 avril 2000, à peine remis d'une rupture du tendon rotulien, Ronaldo se retrouve une fois encore blessé sur la pelouse lors de la finale allée de la Coupe d'Italie entre Lazio et l'Inter. Quelques secondes après son entrée en jeu, le Brésilien rechute tragiquement suite à un passement de jambe. Le légendaire attaquant brésilien sera évacué en urgence sur une civière criant de douleur. Cependant, il trouvera quelques temps plus tard le moyen de revenir à son meilleur niveau et de participer grandement au 4e sacre mondial du Brésil en 2002 au Japon et en Corée du Sud. Passons maintenant à un moment exceptionnel rempli d'émotions que Jabak Kankava a fait vivre à des milliers de supporters lors du match FC Dnipropetrovsk contre le Dynamo Kiev. Les faits se sont déroulés lors du choc de la 20e journée de championnat ukrainien. Sur un centre ordinaire, le gardien de Dnipropetrovsk se saisit violemment du ballon devant Oleg Gusev, le capitaine du Dynamo Kiev. Dans son élan, le portier octroie un méchant coup de genou dans la tête du milieu de terrain international qui ne tardera pas à s'écrouler immédiatement. Le joueur géorgien Jabak Kankava, assistant de très près à la scène, se précipite alors vers son adversaire, rejoint ensuite par les autres. Il a heureusement la présence d'esprit de mettre Oleg Gusev en position latérale de sécurité et parvient à retirer la langue que le joueur venait d'avaler. Après quelques secondes, Oleg Gusev reprend conscience et quitte le terrain tout sonné, alors que le public du stade Dnipro Arena faisait une ovation au milieu géorgien. Plus de peur que de mal, Oleg Gusev s'en tire avec plusieurs commotions au visage et à la mâchoire. Un grand moment de panique qui a tenu tout le monde en haleine. Et pour l'anecdote, les joueurs du Dnipropetrovsk ont remporté le match 2-0. Encore l'un des moments les plus touchants de l'histoire du ballon rond. Lors d'un duel à la 11e minute où il a malencontreusement glissé et fini par terre presque en grand écart, l'attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus, se blesse au genou lors de la rencontre contre Crystal Palace. Semblant se plaindre du genou, il essaye tout de même de prendre sur lui et de poursuivre le jeu avant de se résoudre à céder sa place quelques minutes plus tard à Agüero. Une blessure au ligament qui l'a obligé à s'absenter des terrains pour plusieurs semaines. Le joueur qui s'était déjà blessé l'année d'avant a dû subir de nouveaux examens médicaux. Heureusement, cette fois-ci, la blessure n'a nécessité aucune opération chirurgicale. Décidément, ce n'était vraiment pas l'année de Diego Costa. À peine remis d'une blessure, l'international espagnol a violemment heurté le poteau des buts adverses lors du match opposant l'Atlético Madrid à Getafe. Sur un centre-tir de l'un de ses coéquipiers, Costa se lance jambe en avant pour essayer de glisser le ballon dans le filet. Sa tentative ne sera donc pas vaine puisqu'il va effectivement marquer, mais dans son élan, il se retrouve incapable de freiner à temps et se heurte violemment contre le poteau gauche des buts de Getafe. Suite à cet accident, on aperçoit le joueur hispano-brésilien se tordre de douleur pendant de longues minutes avant d'être évacué sur une civière. Comme nous le montrent ces images, on voit clairement que le tibia gauche du buteur s'est ouvert. Mais sur son compte Twitter, le club de l'Atlético a rassuré ses fans en déclarant que la blessure n'était finalement pas très grave. Ouf! Alors secoué, lequel de ces moments tristes vous a le plus touché? Dites-le nous dans les commentaires.